Coucou, salut, c'est votre passé de belle et une fois de plus, bienvenue sur mon canal. Cette vidéo, c'est pour vous apporter un plus sur votre processus et combat de perte de poids. D'après ma propre expérience et après beaucoup de réflexions, je me suis dit, beaucoup de personnes se focalisent beaucoup ou alors s'emprisonnent dans leur combat de perte de poids, mais sans toutefois connaître les raisons ou les causes qui poussent à en arriver là. Et alors je me suis dit, c'est bien beau de guérir un mal ou de chercher à guérir un mal, mais lorsqu'on guérit du mal, il faudrait également connaître les causes pour dans le futur ne plus se retrouver dans la même situation. Alors j'ai pu recenser pour vous 6 éléments très importants et à prendre en considération lorsqu'on veut éviter de prendre du poids et également lorsqu'on est dans le processus de combat de perte de poids. Et sans toutefois tarder, découvrons-le ensemble. Alors le premier élément que j'ai pu recenser pour vous, c'est l'alcool. L'alcool, mais alors, favorise beaucoup la prise de poids. Parce que l'alcool, de 1, vous déshydrate. Et lorsque vous consommez beaucoup d'alcool, ça facilite l'accumulation des graisses dans votre organisme. Et généralement, ces graisses vont s'amasser au niveau de l'abdomen. Et ceci chez certaines femmes, ou alors chez plusieurs femmes, favorise de la cellulite. Donc, lorsque vous consommez beaucoup d'alcool, vous allez observer chez certaines femmes qui prennent du poids, à certaines parties du corps se forment des boules, ou alors vous commencez à observer des bosses au niveau de votre corps. La plupart du temps, ceci est causé par la consommation de l'alcool. Donc, alors, je vous dis, si vous engagez un régime de perte de poids, il faudrait sérieusement bannir complètement l'alcool de votre alimentation le temps que vous passez votre processus de perte de poids. Et avec le temps, si vous ne pouvez pas faire sans la consommation d'alcool, il faudrait modérer le rythme. Et même lorsque vous prenez de l'alcool, il faudrait prendre de la peine aussi de boire suffisamment d'eau. Buvez suffisamment d'eau en quantité plus élevée que l'alcool que vous avez consommé. Ceci pour aider à évacuer les calories que vous aurez consommées à travers l'alcool. Car les boissons alcooliques contiennent un taux très élevé en calories et ces calories ne favorisent pas votre processus de perte de poids. Le deuxième point, ou alors le deuxième facteur également favorisant la prise de poids, c'est la déshydratation. La déshydratation, c'est-à-dire vous ne buvez pas suffisamment d'eau. Donc, lorsque votre corps est déshydraté, il accumule longtemps les déchets et calories dans votre organisme et ceci ralentit votre processus de digestion et qui naturellement favorise une prise de poids très excessive. Alors, lorsque votre corps est déshydraté, il accumule longtemps les déchets et calories dans votre organisme qui à la longue empêche votre système digestif de bien fonctionner. Et ceci pour permettre une bonne digestion et l'évacuation de ces déchets, il faudrait boire suffisamment d'eau. Donc, faites une petite expérience. À chaque fois que vous allez aux toilettes, c'est facile. Vérifiez toujours la couleur de vos urines. S'ils sont très foncés ou alors s'ils ont une couleur colorée, c'est pas bon signe. Ceci veut simplement dire que vous n'êtes pas suffisamment hydraté et il faudrait à tout prix remédier à ça parce que ceci n'est pas en votre faveur pour votre processus de perte de poids. Alors, buvez également suffisamment d'eau. Alors là, je vais passer au troisième point et je vais citer ici la constipation. La constipation, oui, est un facteur qui favorise la prise de poids. Alors, faites très attention. Donc, si vous êtes constipé, c'est-à-dire si vous allez au sel moins de 3 fois en une semaine, c'est pas bon signe. Vous souffrez d'une constipation et il y a plusieurs moyens de se déconstiper. Sur ce point, j'ai pas trop d'expérience parce que je sais que la constipation varie différemment de personne en personne et c'est pas les mêmes aliments
qui remédie à la constipation chez chaque individu. Sur ce point, je vais vous conseiller de vous rapprocher peut-être de votre médecin ou alors de votre pharmacien pour prendre plus de conseils ou alors essayer des produits qui vous aideront à mieux digérer pour aller facilement au sein. Le quatrième point, après la constipation que je vais citer, c'est le stress. Oui, le stress également chez certaines personnes est un facteur de prise de poids parce que certaines personnes, lorsqu'ils sont stressés, ils mangent beaucoup ou alors ils consomment beaucoup d'alcool pour noyer leurs soucis. D'autres personnes prennent des sucreries et tout ceci naturellement ne favorise pas votre organisme car toutes ces choses-là contiennent beaucoup de calories et voilà quoi. Donc vous prenez facilement du poids et en peu de temps parce que lorsqu'on est stressé, c'est une période où on perd le contrôle sur notre fonctionnement parce qu'on est noyé dans nos soucis, on a nos problèmes dans la tête et tout. Donc on s'oublie nous-mêmes. Mais par contre, il y a des personnes lorsqu'ils sont stressés, ils ne mangent pas. Ils ne mangent pas du tout, et là, ils maigrissent automatiquement. Mais chez plusieurs personnes, à travers le stress, ils prennent des kilos en plus. Donc, évitez d'être stressé si vous ne voulez pas prendre du poids de façon extrême et excessive. Et l'avant-dernier point, le cinquième point, c'est le manque de sommeil. Oui, le manque de sommeil également peut pousser à prendre du poids parce que lorsqu'on ne dort pas assez, on est tout le temps fatigué. Et lorsqu'on est fatigué, on a besoin de reprendre des forces. Et justement, chez beaucoup de personnes, pour prendre des forces, il faut manger. Il faut manger ou alors prendre un jus pour compenser la fatigue et reprendre un peu de force. Mais là donc, on fait faux parce que la fatigue, forcément, c'est dû à un manque de sommeil. Donc, il faudrait également faire attention à ça. Essayer de dormir suffisamment, de bien se reposer pour avoir une hygiène de vie aussi saine et une bonne santé. Donc, je vous conseille de prendre votre sommeil en considération et de dormir assez. C'est vrai que de nos jours, avec les réseaux sociaux, beaucoup de personnes sont tout le temps sur le téléphone au point de vous oublier vous-même. Alors, je vous dis à ce point de freiner, de mettre un frein à cela et de prendre soin de vous parce que votre sommeil est également essentiel pour votre bien-être. Et nous arrivons au dernier point, le sixième facteur qui est le manque de mouvement. Oui, lorsque vous ne bougez pas assez, ceci favorise une prise de poids car à travers l'exercice physique ou alors le sport, vous transpirez et grâce à la transpiration, vous facilitez l'élimination des déchets dans votre organisme et ceci favorise votre bonne santé corporelle. Et le sport également vous évite beaucoup de maladies. Et par exemple, la constipation que j'ai citée plus haut, lorsque vous faites du sport ou de l'exercice physique, ceci vous permet un bon fonctionnement de votre organisme et peut remédier à votre problème de constipation par exemple. Donc, il faudrait essayer et voir le résultat que vous obtiendrez. J'espère que ces conseils vous auront aidé. Et par rapport au premier point, l'alcool, ceci va de même avec les jus, les boissons sucrées. Il faudrait également remédier à cela parce que toutes ces boissons contiennent beaucoup de calories et toutes ces calories naturellement vous font prendre du poids. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ces conseils vous auront aidé et à très bientôt pour une séance de sport pour vous permettre à la maison de pratiquer un peu d'exercice. À très bientôt. Ciao.